Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez rapide parce qu'on me l'a demandé sur la mise à jour de NU10. Alors NU10, il faut savoir que c'est un outil qui se met à jour très régulièrement. C'est bon signe, ça veut dire que il est vivant, c'est un projet qui est vivant avec des gens qui bossent dessus pour l'améliorer sans cesse. Donc là, on peut voir, il y a 4 jours, il y a une mise à jour, il y a une semaine, il y a 2 semaines, il y a un jour. Voilà, donc il y a pas mal de mises à jour, donc ça c'est bien. Ce qui est intéressant, c'est que ici on peut voir les différentes mises à jour, d'accord? Donc là on a on va dire les différentes mises à jour qui sont là et on a le détail sur qu'est-ce qui se met à jour. Est-ce que c'est des bugs? Est-ce que c'est, par exemple là c'est des bugs, là c'est des bugs, là ici bugs plus des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, etc., etc. Voilà. Donc ça c'est top. Et ben oui, il faut du coup mettre à jour votre solution pour avoir la dernière version, d'accord? Donc pour ça ici, on a un petit lien qui nous amène sur comment mettre à jour votre comment ça s'appelle votre NU10. Donc là, si on va ici, nous ce qui nous intéresse, c'est de mettre à jour depuis Docker. Donc on va cliquer là. Et ici, alors il y a quelque chose d'important parce que ça m'est déjà arrivé. Et je sais pourquoi maintenant, je vais vous le dire. Déjà, la première chose à faire, c'est si vous êtes sur Contabo ou un serveur où vous pouvez faire un snapshot, faites-le. D'accord? Donc moi ici, c'est un serveur, c'est celui-là. Je vais faire un snapshot. Donc un snapshot, c'est quoi? C'est, alors je vais juste mettre 20 12 2023. C'est, hop, à l'instant T, on va prendre une image, d'accord, du serveur. Et cette image du serveur, si j'ai fait n'importe quoi, ben, je vais pouvoir réinstaller l'image comme il était mon serveur comme il était à l'époque, pardon. Ok? Donc ça c'est bon. On attend. Donc là on voit bien qu'il est ici. Donc là si je fais de la merde, je peux revenir sur la version d'avant. Ok? Et ça m'est déjà arrivé, d'accord? Euh, alors, il y a quelque chose d'important, c'est que, donc là on peut voir, hein, ici on est dans Update. On a plusieurs façons de faire des updates, et nous on a utilisé Docker Compose, donc on va utiliser celui-là. Par contre, il y a un élément important, c'est que si vous avez installé NU10 depuis longtemps, il faut savoir que la donnée, la data, alors il me semble hein, que c'était, ou alors je suis passé à côté à l'époque sur mes autres serveurs NU10, c'est qu'on n'avait pas forcément ici, on nous demandait pas de créer une data, en gros un dossier de la data, d'accord, comme ici, d'accord. Euh, et ce qui se passe, c'est que, donc comme on a là, d'accord, externe, voilà. Donc ça, je suis pas sûr que, voilà, regardez bien si vous dans le dossier Docker Compose YML, vous avez bien ça. Ça veut dire que ben, les dossiers data sont bien externes. Pourquoi? Parce que si c'est pas externe, ben, quand vous allez faire ici le Docker Compose on, ben, ça va supprimer et en gros vous allez tout perdre. D'accord? Tous vos workflows. Ok? Donc faites bien attention à ça. Il faut, alors là, pour vérifier, c'est assez simple, hein. On va ici, je vais vérifier, je vais me connecter moi à mon serveur. Tac, pas mis le bon. Ouais, si c'est bon. Non, c'est pas le bon. Tac, tac, tac. Je vais supprimer ça. Hop. Donc là, c'est route. Voilà. On se connecte. Je suis connecté. Donc là, logiquement, j'ai le Docker Compose qui est là. Si je vais voir le Docker Compose, et j'ai bien ici, donc on a bien normalement les volumes qui sont séparés. D'accord? Ça veut dire que si je lance les commandes qui sont là, d'ailleurs on va le faire hein, pour la mise à jour. Tac, donc là on vient là, on ne devrait pas avoir de problème. Vous, s'il n'y a pas ça, faites attention. Je vous ferai une autre vidéo un peu plus tard sur du coup la mise à jour. Il faut que je trouve comment faire. Parce que si vous faites ça, vous allez voir, en gros, ça réinitialise tout votre NU10. C'est un peu pas ouf, d'accord? Donc, on va trouver une solution, d'accord? Mais pour le moment, je vous montre, voilà, quand vraiment les données sont séparées, comment ça se passe, d'accord? Je vais faire aussi une autre vidéo un peu plus tard sur les backups parce que c'est ultra important de backuper vos workflows qui sont là, d'accord? Vous avez des workflows, vous utilisez. Pour X raison, il peut y avoir un bug sur votre workflow parce que vous êtes intervenu, vous avez fait n'importe quoi, etc. Et 2 semaines après, vous revenez sur workflow, il fonctionne plus parce que vous l'avez touché, vous l'avez pas testé. Ce que ça serait intéressant de mettre en place un système de backup. Et ça, je suis en train de réfléchir à mettre ça en place, backuper les différents workflows
Je pense qu'on peut avec l'API, il faut que je regarde. Et je sais que ici, on a la possibilité de créer une clé API et je crois qu'on a accès à la possibilité de transférer de transférer des workflows. Donc il faudra que je regarde comment faire ça. C'est prévu dans une prochaine vidéo. Voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je le ferai dans une prochaine vidéo. Voilà, laissez un commentaire et je ferai ça assez rapidement. Voilà. Donc là, on était sur ici. Donc là, ok, c'est fait. Maintenant, on va aller, hop, supprimer les anciennes versions des conteneurs. Donc, on ajoute là, ça donne. Voilà, donc là, ça les supprime. Et maintenant que c'est supprimé, ce qu'on fait, c'est que on relance Docker Compose. Donc, logiquement, ça devrait fonctionner parce que, tac, la donnée, elle est séparée. D'accord? Donc là, on relance. Donc là, c'est parfait. Et le moment de vérité, si je rafraîchis ici la plateforme, donc là, c'est normal, ça fait ça. Il faut attendre que les conteneurs se relancent. C'est relancé. Et là, c'est parfait. On voit que tout a été mis à jour. C'est nickel. Donc, on a la dernière version. On a la dernière version et on a bien toutes les données. Donc, ça veut dire que ça a fonctionné. Les données sont bien séparées. Donc, faites bien attention. Vérifiez si c'est le cas ou pas. Si c'est pas le cas, faites pas la mise à jour comme ça parce que vous allez voir, ça va le supprimer. Testez, hein, vous allez voir. Faites bien un snapshot avant, hein, d'accord? Vous allez voir que ça va supprimer, ok? Et j'essaierai de faire une prochaine vidéo, si ça vous intéresse, laissez pareil un commentaire sur la version où oui, je ne peux pas le faire parce que la data n'est pas séparée et comment je fais, ok? Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre donc, du coup un pouce bleu et du coup à vous abonner à la chaîne parce que l'objectif c'est vraiment de créer beaucoup de vidéos autour de N8N, du no-code et ça va m'encourager à continuer à faire ces vidéos. Voilà, merci.